Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve aujourd'hui le 25 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Bon, ça fait trop. Alors, le 4 de bâton. Bon, on festoie. C'est bien, c'est bien. On voit qu'on se réunit, on emporte même des instruments. Donc, voilà, une notion de la musique avec une certaine sensibilité, un art aussi qui peut très bien voilà, se manifester aujourd'hui ou simplement vous ressentez plus à même d'aller pratiquer un instrument plutôt qu'un autre. Peut-être que vous avez découvert un instrument que vous aimeriez apprendre. Peut-être que simplement aujourd'hui vous avez voilà, danse, n'importe. Mais voilà, on a toute cette ambiance autour de voilà, les festivités, la musique qui l'accompagne, les personnes qui chantent, les personnes qui dansent. Très certainement, peut-être qu'aujourd'hui on se réunit, qu'on se voit en famille, qu'on se voit entre personnes aussi peut-être plus intime que les autres. Hein. Je vois avec ce beau, très très beau orange devant nous, avec quelques signaux qui m'interpellent un petit peu aussi. Et voilà, avec les cornes aussi et le lotus aussi qui voilà, sont dirigés vers le haut, donc connectés à nos dieux et déesses. Peut-être qu'aujourd'hui on fête vraiment quelque chose de particulier, je sais pas, une naissance, un savoir-faire, des intuitions qui voilà, commencent à se développer petit à petit et qui touchent à notre intimité, notre aussi j'aimerais dire enfant intérieur aussi, notre bonté, parce que ces petites fées, oui, qui dansent ici me font penser à l'enfant intérieur, mais me font penser aussi aux petits êtres de la nature. Donc il y a vraiment une connexion très très sympa ici. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes beaucoup plus dans le jardin, et puis vous voyez, vous sentez, vous percevez des choses voilà, que vous ne voyez pas pour le moment ou très peu et que vous savez qu'il y a quelque chose à côté qui est bienveillant, qui veut vous apporter de l'aide, qui voilà, avec sa petite magie peut faire quelque chose. Et je pense que de vraiment d'ancrer ça, d'arrêter d'être cartésien et de vraiment s'ouvrir à ça, à cette nature, aux petits êtres et tout ça, peut vous apporter beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup de profusion. La nature aussi donne beaucoup sur cette carte. Voilà, on a de l'abondance. On a également en arrière-plan une montagne qu'il y a à gravir. On peut aussi se dire qu'on est dessus une montagne et qu'on a gravi un bout de chemin, mais là, on a aussi cette notion de, voilà, on fête parce qu'il y a eu un accomplissement. Il y a eu quelque chose qui, voilà, nous a permis de sauter le pas. Il y a eu voilà, eu quelques expériences là ces derniers jours qui n'étaient pas faciles, mais voilà, on ressort un peu plus victorieux, un peu plus grandi en nous-mêmes. On ressort avec une autre façon de penser et une autre façon de faire qui, oui, peut-être qu'on est beaucoup plus déterminé. Alors pas qu'on l'était pas avant, mais voilà, on a su aller chercher ce qui nous correspondait le plus et justement d'avoir gravi étape par étape. D'ailleurs, on le voit, les bâtons là, les 4 bâtons tout en haut à gauche forment une espèce d'échelle. Donc on voit qu'il y a une notion de on a passé un palier, on voit que voilà, on a monté les échelons, on a monté et voilà, on a acquéri en expérience et là, on fête, on se réunit, on voit ce que... Voilà, on voit, on partage, on ressent.
de partager, enfin, de ressentir des énergies comme celle-ci, hein, de fête, mais fête un peu spéciale, un peu dans l'énergétique, hein, je dirais. On a vraiment les énergies du haut, hein, et cette hauteur et voilà, cette force de la nature qui nous emmène toujours vers le haut, la spirale ascendante, et aussi ces énergies du bas où on tape du pied, où on danse, où on s'ancre et tout ça. On a vraiment cette symbiose des deux, et puis le chant aussi fait beaucoup, hein. Vous savez que les mantras et tout ça font beaucoup au niveau vibratoire, au niveau voilà, de notre quotidien. Et je pense vraiment que on a cette espèce de réunion fête là qui se fait tout autour de ça, et on partage vraiment les mêmes valeurs, on partage vraiment les mêmes façon de faire, voilà, et façon de penser, puis on se sent bien dans, avec les personnes avec qui on partage ça. J'allais dire cercle, mais c'est pas cercle en fait le terme qui correspond, parce qu'un cercle c'est quelque chose qui est bouclé, c'est quelque chose où les choses qui sont encerclées dedans ne bougent plus, ne vibrent plus, donc c'est pas ça, mais là on voit vraiment qu'on s'est réunis parce que oui, on fait quelque chose de beaucoup plus haut vibratoirement, je pense. Alors, avec la carte du diable, bah, justement, ces expériences d'avant, je pense, voilà, par effet domino, nous ont fait comprendre qu'on a fait les bonnes choses au bon moment, on a su agir, on a su s'adapter, voilà, on a su prendre les événements comme ils étaient, comme ils venaient, donc on a su aussi, voilà, avoir une réponse à toute forme de problème, et je pense que c'est comme ça que voilà, on a pu grandir, et on a pu se dire bon bah waouh, ça je referai plus, ou alors ça je referai pas jusqu'à tel point. En tout cas voilà, on est avec la carte du diable, c'est vrai qu'il y a il y a les puissances, il y a tout ce pouvoir magnétique des choses, un pouvoir voilà, qu'on peut partager aussi avec l'autre si voilà, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de domination, il y a juste faire simplement les choses avec la nature, la magie, les puissances naturelles et tout ça. Le diable hein, qui nous dit ça. Le diable aussi nous parle d'art, donc peut-être que voilà, aujourd'hui on a trouvé quelque chose qui nous correspond beaucoup mieux. Il nous parle d'initiation, voilà, avec les dieux et déesses. Et puis ben, justement, c'est marrant qu'on ait ces cornes qui nous connectent à ça, en même temps qui nous ancrent, voilà, avec notre deuxième chakra sacré aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qui sont assez positifs, hein. On a aussi avec le diable l'énergie sexuelle, donc là qu'on retrouve au niveau de cette couleur orange qui est centrée et qui est très très puissante, hein. Moi j'ai tiqué avec cette robe, elle est vraiment belle. C'est vraiment un beau orange, et voilà, je pense que on se relève gentiment de ce qui a été épuisant ce mois d'août, hein, parce que en plus de ça, pour bien nous faciliter la tâche, Saturne était en rétrograde en maison 6, donc un gros épuisement au niveau de la santé, on se sentait fatigué, on se sentait enrhumé, on se sentait voilà, avec tout plein de bâtons dans les roues, et justement voilà, on voit le diable qui se redresse, et puis on va prendre la pleine possession de nos pouvoirs, et puis retourner à ceux qui voulaient nous faire du mal le juste retour. Et voilà, donc on a fait nos choix, on a fait nos expériences, et comme on l'a dit aussi, le diable c'est l'argent, on l'a dit hier. Et je pense qu'il y a quelque chose de victorieux, de sain et de bon dans ce que l'on fait, parce que si on vient ancrer les choses, on vient ancrer aussi de l'argent, on vient donc encore plus fêter, on vient encore plus partager. Donc voilà, puis c'est un cercle voilà, vertueux qui nous porte vers le haut, voilà, la spirale ascendante comme on disait tout à l'heure. Voilà pour les énergies du jour. Moi je vous laisse avec ces mots, et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao ciao!